Tchaman Koum. Je mange la viande de brousse. Je bois le bon moef. Tchak obé quoi? Tchak obé quoi? Ça part. Est-ce que tu me peux? Tu es un échec, tu es une gâtée, trop mal. Onuchudia. Nuchuka bini chukta. Ye mayumba bianyangi. Mayumba bianyangi. Onda mamo, na mama zangu. Mana manganga mekaza sudiyodo. Maman les Sankaolo. La plus vieille des Sankaolo que le Cameroun, l'Afrique n'est jamais connue. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a le brassard de la fille là. Normalement, on devait lui donner le trophée. La plus vieille Sankaolo que l'Afrique n'ait jamais connue. Viens la voir, la saleté en train de pa le nom des gens. Je suis au pays, tu as ma force. J'adore le couple là. J'adore le couple là. J'adore le couple là. Bonsoir Fatima, c'est comment non? Le Cameroun alors c'est le Terminator. Le couple là, nouveau dans du Cameroun. DJ Gérard Benon l'appelle le maestro. La nouvelle génération, c'est l'étoile montante. Maman. Nando. Maman, le mariage, c'est pas pour tout le monde. Tu as ma force, tu vas jamais te marier. Tu vas être une aiguille dans le noir à boyer. Tu ne vas jamais, il y a que sentir même l'odeur du mariage. Tu as ma force, à quel âge? 60 ans. Une saleté. Va à quoi? Si tu veux t'amuser, on s'entend pas. Il y a le sang calaissant. Oh, le sang calaissant. Le sang calaissant. Tiens ma coucou. La saleté la maman. Tu vois la vie de la merde là, mes gens. On met d'abord pause. Mais gens, quand ils voient la vie de cette merde, de cette saleté, de cette déchet qu'on appelle Caroline Camon, alias Kassongo Yeye, à glace la plus vieille Sankaolo que le Cameroun n'ait jamais connu. J'ai dit le Cameroun, plus de 40 ans de mbeng. La fille là est partie au Bénin. Elle est partie au Sénégal. Elle a tapé poton, la rapatrié. Et ils sont comme ça chez eux. Maman, il dit que toute leur famille, c'est la malédiction. Il dit la malédiction, comme je vous dis là. Elle est partie, mes gens. En Beng là-bas. On l'a d'abord envoyée au Sénégal. Elle a fait au Sénégal, c'était combien d'années? On l'a rapatriée comme un vieux colis. Sa mère s'est battue, l'a envoyée en Angleterre. Elle s'est battue, on a envoyé sa grande soeur en Norvège. On a rapatrié. J'ai dit, sa petite soeur, on l'a rapatriée avec les jumelles. Je n'ai jamais entendu qu'on rapatrie une mère qui a les jumelles. J'ai dit, on l'a jetée à l'aéroport international de Douala avec les jumelles à main. Avec les jumelles à main. Je n'ai jamais entendu. Les jumelles que vous entendez qu'elles sont au Canada, qu'elles manquent, ce sont ces enfants-là. C'est les enfants de sa petite soeur. C'est sa part-là à coucher avec un tchang. Le père de Zozo là, c'est un gars tchang. J'ai dit que le gars n'a jamais vu l'enfant avec les yeux. J'ai dit qu'il est parti et gogo. En partie, il a sonné au moins 10 000 euros à cette vieillerie. Il est parti au Cameroun marier notre femme. Donc, il a pris l'argent à la SAPAC. Il a mené au Cameroun qui venait acheter le terrain. Elle rêvait déjà que le gars Tchangla va la marier. Elle a retiré son argent, donné que le gars vient acheter le terrain. Le gars est venu, hein, il a pris l'argent, il est parti doter sa vraie femme avec. Maman, quand il a fini de doter sa femme, il a fait les caots de sa femme. Il a fait Wang. Il a dit qu'il est passé le Maryland comme un taxi plein. Il est parti s'installer dans un autre état. J'ai dit que, et elle, et l'enfant, j'ai dit, il a abandonné les conneries. J'ai dit que, ouais, Seigneur, on peut faire ça. Eh Dieu,
Si moi je tombais enceinte, un homme m'abandonne comme ça, je vais faire comment et Dieu? Heureusement que moi, tous mes enfants, maman. Hé, Adama, Adama, on a pris la saleté là, à les jeter. J'ai dit que l'a abandonné. Elle a acheté le carburant, mais gens qu'elle va se tuer. On gère ça aux États-Unis. On force le mariage. Elle croyait qu'elle avait fait le chantage au gars que, oh, je vais me tuer, le gars va venir. Bof! Le gars dit que brûle-toi, sapac. Elle a versé le carburant sur elle, mais gens, ça a brûlé tous ses cheveux à la tête. On l'a sauvée qu'à l'hôpital. Pour la voir là que elle ne peut pas montrer ses cheveux comme ça. Vous avez vu quand la caméra s'est retournée, elle est tout congolaise parce qu'elle s'était immolée. Elle avait versé le carburant sur sa tête, ça a brûlé tous ses cheveux. Donc, les cheveux ne peuvent plus jamais pousser sur la tête de la sapard là que vous voyez là comme ça. C'est une saleté qui est dans le noir qui a boire. Une vraie peste, une saleté qui a raté sa vie. Tout ce qui lui reste là, c'est la voix que vous entendez là. La voix que vous entendez. Cette année, elle a 59 ans bien dosé. 59 ans, ça c'est l'âge même qu'on a fait le combat. Qu'elle a pris le nom de sa mère. On se rappelle ici sa tante Mafilo qui était venue. Mafilo avait dit qu'elle est légale de cette saleté-là, de Caroline Camo. Elle avait dit ça. Que Caroline Camo, c'est mon égal. Sa mère, c'est nos grandes tatas. Sa mère, c'est nos grandes tatas. Sa tante Mafilo était venue nous dire ça sur Facebook. Elle a dit que Caroline Camo, qui est dans le noir, là, que c'est son égal. Donc, l'âge officiel qu'elle a aux États-Unis, c'est 59 ans. Et elle, vous rappelez qu'elle a pris le nom de sa mère qui est Thérèse Chamale. Et avant de prendre le nom, ça veut dire qu'on a diminué l'âge. Donc Obama, cette saleté a dans les 68 ans. Obama, cette saleté là a 68 ans. Obama. Cette saleté. Celle qui est dans le noir en train d'aboyer là, c'est une déchet qui, je vous jure mes gens, elle ne vaut rien. C'est une sapac, tout ce qu'elle a, c'est ça. Grosse gueule là dans le noir. Elle ne peut même pas voir Ice. Elle s'arrête même à... J'ai dit, elle s'arrête même à 100, même à 1000 mètres de Ice. J'ai dit que Ice aux États-Unis, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle marche toujours maintenant. Avec Donald Trump, maintenant, elle marche en regardant le derrière. Cette sapac là, c'est elle qui est dans le noir en train de donner les leçons aux gens qui sont citizens of USA. Hein? C'est elle qui est dans le noir. En train de connaître comment les gens ont fait les papiers. Elle connaît comment les autres ont fait les papiers, mais elle ne peut pas dire aux gens comment elle a pu faire 30 ans sans trouver le même réseau pour avoir les papiers. À l'époque, quand cette peste, quand cette saleté arrivait dans les années 96 aux États-Unis, on donnait les papiers gratuits. On donnait les papiers gratuits. Si ce n'est pas que c'est la malédiction, si ce n'est pas que c'est la malédiction, laissons le clash. Vous pouvez expliquer comment qu'une personne a 28 ans dans un pays, même ID, la personne n'a pas. Vous pouvez expliquer ça comment? Vous pouvez expliquer ça comment? Mais c'est elle qui s'érige en donneuse de leçons sur Facebook. Elle est sapeur-pompier. Elle est sapeur-pompier de tout le monde. Elle-même, sa propre vie, c'est un échec. Sa propre vie, même, elle a raté. Mais elle est sapeur-pompier de la vie des autres. On peut faire ça. Elle est sapeur-pompier de la vie des autres. Elle connaît la vie de tout le monde, sauf sa part qui est un échec. Sauf sa part. Je dis que Dieu a tellement... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur famille pour subir une telle malédiction. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur famille pour subir une telle malédiction. Tu vois sa petite sœur rapatriée du Norvège avec 2 enfants. On l'a jetée à Douala. Ses frères se pavanent là-bas en Angleterre. Où le jour se lève, où la nuit tombe. Tous des sans-papiers, je vous jure. Non, la mère a eu la malchance avec ses enfants. Wallahi bilay. Le père est mort. 7. Donc, le père là a fait combien d'enfants? 8 enfants. La mère de Camo là. Caroline Camo a 4. La première femme a 4 enfants. Ça fait 8. Le père là est mort. Le père là est mort. Il n'y avait que l'enfant de la deuxième femme, le dernier né de la deuxième femme qui était au deuil. Et sa petite soeur qu'on a rapatriée. Voilà les 2 gens qui étaient au deuil. Les frères de Caroline Camo n'ont pas pu avoir ne serait-ce qu'un billet d'avion pour venir enterrer leur père au Cameroun. Caroline Camo elle-même, coincée en 30 ans sans papier. Elle était seulement là en train d'aboyer. Jusqu'à on dit que le funéraire de son père, on va acheter 150 poulets.
Camo a discuté l'argent de 150 poulets là. Et les 150 poulets là, c'était pour diviser par 8 enfants. Hein. 8 enfants. Moi, j'ai enterré ma mère seule. Je n'avais pas de mbengue. Je suis la seule mbenguise de ma mère. Je suis la seule mbenguise de ma mère. Mais elles sont 8, hein? 8. Maman, on a séché le père là. On a séché le père de Camo comme le mbunga en route, vous vous rendez compte. 8 mbenguis. 8 mbenguis. Camo qui est dans le noir en train de distribuer l'argent pour acheter l'amour des gens. Elle n'a pas pu construire ne serait-ce que une chambre, un salon pour qu'on mette le corps de son père dans la maison. Mes gens. Son oncle a dit que si vous ne construisez pas, le corps de votre père va rester dehors. Ils étaient en train de calculer qu'ils allaient aller mettre le corps de leur père dans la maison de l'oncle. L'oncle a dit que jamais de la vie. L'oncle les a sanctionnés grave. On voulait même les punir que tant que vous ne construisez pas, votre père ne sera pas enterré. Après, on a vu que c'est les pauvres lots. Que si on prend les mesures, là, le père là, va rester même 10 ans là-bas. Dans la morgue, on ne va pas l'enterrer. Ils ont alors dit que vous allez chercher que les chapiteaux pour mettre le corps de votre père. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le corps de leur père que dans le chapiteau. Il a dit dans les chapiteaux. Une saleté de merde. Il a dit une déchet. J'ai dit qu'une poubelle. Une poubelle. Comme vous voyez cette sale chose de Camo. Famille des bordels, j'ai dit, de génération en génération. J'ai dit des bordels de la grand-mère jusqu'à elle là. Jusqu'à que Dieu protège seulement Zoé. Une famille des écarteuses nationales. Les vieilleries qui marchent encore avec les matelots. J'ai dit les matelots comme ça là. Ils viennent parler aux d'une femme, maman. Ma mère était mariée, maman. Hé, Adama. Voilà ton père qui est mort, sans boire même un verre d'eau sur ta tête. Qui va encore boire? Une vieillerie comme toi dans la maison, une frustrée, une épave comme toi. Quel homme peut encore tenir cela? Camo vient dire aux gens la dernière fois que qu'un homme, tu as senti l'odeur d'un homme, ça remonte à quand Camo? Camo vient dire aux Camerounais, la dernière fois que tu as senti l'odeur d'un homme dans notre homme. Il dit que la dernière fois que tu as senti l'odeur d'un homme, Camo, ça remonte à quand? Quel homme peut te draguer? Tu es dragable, maman. Une patapouf dans le noir. On t'a vu ici quand Patricia Gemel a payé pour qu'on te filme la saleté que tu es. Les cuisses qui collaient, maman. Les cuisses qui collaient de ça. On a vu ici. Est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu. Hein? Une patapouf avec les chaussures aux pieds, une tourette, une vraie tourette comme on dit là. Te voilà. Et c'est toi qui viens l'ouvrir. C'est toi qui viens l'ouvrir, maman, dans la vie des gens. Les gens qui ont investi, les gens qui ont construit. Camo, si c'était le jour, il devait sortir, tu vois ma maison aussi. Camo, si c'était le jour, j'allais sortir, tu allais voir. Je ne suis pas ta camarade. Tu étais un échec. Maman, même si on donne le stimulus check, je ne suis pas là. Ma part va entrer dans mon compte bancaire parce que je fais les taxes aux États-Unis, ok? Donc, je n'ai pas besoin d'être là. Le stimulus check, c'est automatique. Tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait les taxes et que ton compte bancaire est à ARS, ton argent entre automatiquement, ok? Donc, je n'ai pas besoin d'être là. Chama Fok, elle peut aller avoir le stimulus check, maman. Elle va prendre ça, une poubelle comme ça là. C'est comment Nathalie Ngancha. Chama Fok, maman, elle est que dans la maison. Elle a peur de Aïs. Maman, Aïs est en train de chercher Chama Fok jusqu'à. Aïs la cherche, comment on cherche quoi? Une saleté. Viens la voir, hein? En train de l'ouvrir dans la vie des gens. Viens voir la saleté là en train de l'ouvrir dans la vie des gens. Chama Fok, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tout le monde connaît il y a sur Facebook que tu n'es rien. C'est pourquoi personne n'a plus ton temps. Chama Kunko.
Personne n'a plus ton temps. Qui ne te connaît pas, il y a Facebook, qui te gère même encore. Les mêmes choses tous les jours. Les mêmes choses. Qui te gère encore, maman? Tu avais dit que tu devais revenir, que tu devais faire revenir celui comme j'attends depuis, tu ne l'as pas fait revenir. Tu vas encore dire quoi? Que tu n'as pas déjà dit. Je vais faire revenir, jusqu'à dire que je vais la faire venir aux États-Unis. Tu crois qu'en disant ça, elle va venir entrer dans ton inbox. Ce qu'elle a vécu avec toi, il faut qu'elle-même soit une maudite. Il faut qu'elle soit une maudite pour qu'elle voit encore ton numéro comme ça, là, elle répond même. Il faut qu'elle soit une maudite. Je dis que quand on l'a maudit au village comme toi, là, hein, pour qu'elle entende même encore ton nom et elle s'arrête. Il y a moi une saleté comme ça qui parle aux gens. Tu peux me payer, Chama Fort. Tu peux acheter un seul de mes terrains. Tu ne peux pas. Hein? Même ma mère qui est dans la tombe te dépasse. Ok? Mais ma mère est une vieille femme de 60 ans. Ma mère a une grande maison. La maison de ma mère. Tu m'entends parler de la maison de ma mère, maman? Je parle de ma maison. Parle-nous de toi, saleté. Oh, la maison de ma mère. Ma mère. Hein? Je te dis, une vieille, ça parle, Lisette Akoudou. Regarde-moi, une vieille femme de 60 ans, elle est dans le noir. La maison de ma mère. La maison de ma mère a 3 chambres. La maison de ma mère a 3 salons. La maison de ma mère, une vieille mère de 60 ans. Tu parles de la maison de ta mère pendant que les jeunes filles parlent de leur propre maison. Je suis assise comme ça dans l'une de mes maisons, Tchamafo. Je suis assise, je dis bien posée comme ça là. Alors, l'une de mes maisons, l'une de mes maisons, l'une de mes maisons, Regarde-moi ça. Que Wankam lui a accepté. Il faut qu'elle soit une maudite. Il faut qu'elle soit maudite. Elle ne peut plus. Ce qu'elle a vécu avec cette saleté, c'est une sale chose que quand tu frottes ton image à elle, quand tu réussis à sortir de ses mains, tu secoues la main comme ça là. J'ai dit tu secoues la main. Même au mairie, la main, une seule copine, elle n'a pas. Une frustrée dans la maison. Elle était chassée de toutes les réunions du Maryland. Toutes les réunions ne veulent la voir nulle part parce que c'est une méchante et une aigrie. Comme elle est échouée, n'a pas les papiers, elle veut détruire tout le monde. Elle veut détruire. La tête cassée devant ta porte, on te cherche. Tu es caché en bas du lit comme une peste que tu es. Pourquoi tu ne sors pas un peu même? Montre-moi même nous ta maison. Moi voilà, je fais quand même, tu vois même un tableau ici là. Montre-nous aussi ça, on va voir. Montre-nous, on va voir. Toi cette saleté, montre-nous ça, on va voir. Montre-nous, on va voir. Hein? Quelquefois que ça s'est retourné, on a vu les câbles par terre. C'était comme si il n'y avait même pas moyen de mettre le pied. Il n'y avait pas moyen de mettre le pied chez toi. On dirait la poubelle. On dirait la poubelle. Bordel depuis l'enfance. Bordel depuis le haut sommet, maman, de génération en génération, une famille. J'ai dit des bordels. Des écarteuses comme ça. Bordel comme il n'est pas permis. Ta petite sœur ici à Douala, la bordellerie de ça, maman. Une rapatriée. Une rapatriée, maman. Elle a abordé dans tout Douala ici, les cartages de ça à tout le monde. Ta petite sœur. Hein? Ta pauvre maman, j'ai pitié d'elle. Avec tous les efforts qu'elle a fait. Et aucun enfant sort dedans qu'il peut parler. Jusqu'à elle peut taper la main à la poitrine comme ça là. Avant Facebook, elle mentait aux gens qu'elle est médecin aux États-Unis. Avant Facebook. C'est moi qui suis venu alerter toute sa famille que c'est une saleté aux États-Unis qui est Thomas Nkono. Elle n'avait jamais dit à quelqu'un qu'elle était un Thomas Nkono aux États-Unis. Elle n'avait jamais dit à quelqu'un. Elle avait menti. Il mentait, non? Toute la famille mentait. Quand on demandait qu'elle est aux États-Unis, elle est un docteur là-bas. Maman, ils avaient menti jusqu'à... On croyait qu'elle était quelqu'un. C'est comme ça que la première fois, quand j'ai commencé les clashs avec elle, les gens m'appelaient. Maman, que la fille a fait que quoi aux États-Unis? Malé. On nous avait dit qu'elle est telle chose. On nous avait dit que les mafieux aussi. C'est là où elle découvre que la fille là, c'est une rate aux États-Unis. Une ratée, maman. C'est pourquoi vous la voyez comme ça, maman. Elle veut me t'aimer parce que j'ai ouvert son anus comme ça là.
J'ai ouvert son anus comme ça, j'ai montré au monde entier que toute sa famille qu'elle avait menti qu'elle est quelque chose, on connaît maintenant qu'elle ne vaut rien aux États-Unis. Et c'est ça que vous voyez comme ça, la ma rage. Tu ne vas rien faire, Chama Fok. Chama Kumkum, tu ne vas rien faire. J'ai dit que tu ne vas rien faire. J'ai dit que tu ne peux rien. Tu as d'abord dit que j'étais en prison aux États-Unis, non? Oh, elle est en prison aux États-Unis. Oh, avec dents cassées. Oh, elle est en prison. Oh, la prison a fait que. Hey, tu as dit que je devais aller à la DGS, non? Maman, tu ne m'as pas encore envoyé la convocation pour que j'aille là-bas saleté comme ça, là. Jusqu'à dire qu'il est venu témoigner. Tu vas venir témoigner avec quoi, maman? Tu as la cadente. Tu vas marcher qu'à pied pour venir témoigner. Une sale chose. Mouf! Dégage du pays de Donald Trump. Il a dit que les ratés comme toi, ils n'ont pas besoin de là-bas. Dégage du pays de Donald Trump. Saleté que tu sois. Une saleté comme ça, là. Viens nous dire où est le père de ton enfant. Voilà une femme qui a échoué à tous les niveaux. Un seul enfant, le père t'a lagué avec. Lagué un gars, il t'a lagué. Je dis, il n'a jamais vu l'enfant avec les yeux. Je dis, jamais de la vie, même voir avec les yeux. Tellement tu es maudite. Tu as échoué à tous les niveaux, Caroline Camo. Ton propre nom même t'a dépassé à assumer. Jusqu'à tu as pris le nom de ta mère. J'ai dit, ton propre nom t'a dépassé à assumer jusqu'à tu as pris le nom de ta mère pour prendre faire ta part. Qui es-tu même finalement? Qui es-tu? Hein? Une sale chose. Maman était d'abord avec elle. Maman, je suis allée faire le aide-moi de test pour qu'elle lave bien les gens qui l'avaient envoyé. Je l'ai sommée et elle a fait. Elle les a bien insultés. Bien insultés. Si ce n'est pas le aide-moi de test qui peut encore être dans ta page. Lolo Mbiarmen, même dans les rêves les plus fous, elle peut s'approcher de toi. J'ai dit, Lolo Mbiarmen, même dans ses rêves les plus fous. Si ce n'est pas qu'elle-même aussi, elle est une autre, même prononcer ton nom, elle peut encore prononcer. Tu as pris sa nudité. Tu as affiché à mon dos vision. C'est le jour-là que j'ai eu la chair de poule sur toi. C'est le jour-là, Maman Caro, bonsoir. Tu as pris sa nudité, tu as affiché. C'est le jour-là que j'ai eu la chair de poule sur toi, maman. C'est le jour-là que j'ai lavé la main sur toi, que si tu es capable de faire ça, toi, la fille, si tu peux donner le poison à quelqu'un, tu peux t'aimer quelqu'un. Qui peut encore s'approcher de toi sur Facebook? Qui peut encore s'approcher? Même Goy Satan là, même Goy, alias Manko ne peut plus. Tu vas seulement que rester à aboyer comme tu aboies là. Maman, il y a une différence, il y a un grand fossé entre aboyer dans le noir et la vie réelle, maman. La vie réelle là, c'est là où nous sommes là comme ça. Ton aboiement dans le noir là, et te mettre ça au côté, et c'est pas au sérieux, et te mettre ça au côté, et te mettre ça au côté. Tu vas me mettre au côté où, maman? Tu vas me prendre où? Dans le noir que tu es en train d'aboyer là, qui ne sort même pas, ça ne sort même pas du Maryland. Tes aboiements que tu fais là. J'ai dit, ça ne sort même pas. Et te mettre ça, et c'est pas au sérieux, cette saleté là. Et te mettre ça au côté, et te mettre ça au côté. Donc, comme tu aboies là, tu mets ça au côté. Depuis que tu mets au côté, les gens qui ont quitté Facebook parce que tu aboies, sale chose. Depuis que tu aboies sur Facebook là, depuis que tu es sur Facebook en train d'aboyer là, qui est quitté sur Facebook parce que tu aboies? Tu as publié la nudité de Lolo. Elle est quittée Facebook parce que tu as publié sa nudité. Tu as insulté Ngo ici propre. L'insulter jusqu'à prendre sa mère et mettre dedans. Prendre maman Anna mettre dedans. Moi, elle fait mes clashs avec elle, mais je n'ai jamais mal parlé de sa mère. Jamais. Parce que c'est une maman que je respecte. Elle peut m'accoucher. C'est pas mon égal pour que je me mette à mon dos et commence à insulter sa maman. Mais tu l'as fait. Tu as insulté sa mère, insulté elle-même. Tu as épargné qui? Une maudite comme ça là, qui passe son temps à prononcer le nom. Moi, je peux m'attaquer à Ngoï Satan. Au moins, si elle est visible, on la voit. Au moins, si elle manque même que le manoir, c'est pour elle. Au moins, je challenge ce manoir là avec ma maison. Mais toi, tu peux parler de qui par rapport à quoi? Tu es quoi? Tu peux parler de qui? Par rapport à quoi? Lolo, même on la voit. Toi, tu peux parler d'une personne dans le noir, mamie. Tu ne peux pas. Vous êtes... J'ai dit que 4 enfants que ta mère a fait, vous tous, vous avez échoué. L'échec total. 4 enfants, 4 échecs. Il nous dit quoi?
tes frères en Angleterre, ils sont quoi là-bas? Ils sont rien. Si c'était quelque chose, allez venir au Cameroun enterrer votre père. Personne n'a mis pied. Il a dit, personne n'a mis pied. Payer un billet d'avion pour venir enterrer ton père vous a tous dépassé. Et tu es là en train de dire que tu parles des familles des gens, tu parles des gens, non, non, non. J'ai dit, ton propre père est mort, tes frères, bon, pour toi, tu es sans Kaolo 30 ans. Tes frères ont été incapables de prendre un billet d'avion pour venir enterrer. Ton père est mort, le premier garçon non, ton grand frère, non, le premier garçon de la première femme était au Cameroun. Ton père est mort un lundi, le gars rentrait jeudi. Il a exigé qu'on enterre ton père mercredi pour qu'il rentre. La famille a refusé, il a pris son billet et rentré. Il a dit qu'il ne peut pas lui perdre le billet d'avion là parce que s'il paye, il n'aura plus l'argent pour prendre un autre billet. Même changer le billet l'a dépassé. Il a pris le vol, il est rentré en bain. Ton frère, le premier garçon de la première femme, il est rentré en bain. J'ai dit, ton frère était au Cameroun, ton père est mort un lundi, ton frère était là. Il a exigé qu'on doit enterrer ton père mercredi parce qu'il voulait rentrer jeudi. La famille a dit que non, jamais. Vous voulez enterrer votre père comme un chien. C'est la famille de votre père qui a mis le pied. Que jamais de la vie, on ne peut pas l'enterrer comme ça là. Même si vous ne voulez pas l'enterrer, il y a une famille qu'on va l'enterrer dignement. Hein? Vous avez eu honte de la maison de votre père à Douala. Vous avez volé le corps de votre père, allez mettre à la morgue de Bafang. Dis-moi là, vous avez fait le corps de vous avez fait le deuil de votre père à Douala. Dis-moi, montre une seule photo, je me déconnecte. Moi, j'ai fait le deuil de ma mère dans la maison là que vous voyez là. Le marécage là, j'ai fait là-bas. J'ai fait là-bas. Mais vous, comme vous avez la grosse gueule, et vous êtes comme ça dans votre famille, la grosse gueule que vous tapez aux gens, vous mentez partout, vous avez les moyens, alors que vous n'avez rien, la honte à faire. Vous avez volé le corps de votre père, amené au village, allez mettre à la morgue de Bafang. Et c'est de là que vous avez retiré, amené à Banca pour faire le deuil et enterrer. Le corps de ton père, on a séché ça dehors comme le mbunga. J'ai dit le mbunga. On a séché le corps de ton père comme le mbunga à Banca. Qui ne connaît pas ça à Banca, c'était la honte totale sur vous. La honte a voulu te tuer. Tu as pris les cérémonies du deuil de ta grand-mère. Tu es venu sur Facebook mentir que c'est pour ton père. Menteuse. C'était les cérémonies du deuil de ta grand-mère. La petite soeur de ta mère a les moyens. Elle a mis les moyens. Elle a fait le deuil de sa mère. C'est ça que tu as brandi. Et ta famille est venue nous dire. Nous, on a eu tout. Mais on a eu les photos du deuil. Si c'était comme toi, c'est que j'ai tout balancé. Les photos du deuil de ton père. Hein? Un deuil aussi misérable. Maman, un deuil aussi misérable. Tu as vu comment moi j'ai fait le deuil de ma mère? Je suis entrée au quartier, c'est là. Et la fanfare, c'était en direct. En direct, j'ai annoncé au quartier que voici une maman qui est en train d'entrer. Elle a une jeune fille qui est aux États-Unis. J'ai mis les gros moyens, maman. J'ai mis les gros moyens. J'ai célébré ma mère. C'était du venir. J'ai dit que j'ai célébré ma mère. Hein? Et tous ces enfants étaient là. J'ai célébré ma mère. Ton père, il y avait qui? La honte de ça. La honte. 8 enfants. Il n'y avait que la dernière fille, le dernier fils de la couple de ta mère et ta petite soeur rapatriée qui était au deuil. Vous tous les Mbenguis, là, payez les billets d'avion, vous ont dépassé pour venir. Tiens ma foc, tu n'es rien. Voilà ton histoire. Voilà ton histoire. Tu as vécu en Angleterre là-bas. Partout là où tu viens, on te chassait. Tu es parti vivre chez Mireille. La jalousie comme Mireille avec son cycle, avec son argent. Tu venais faire la bordée là-bas. Tu as appelé la police croyant que ça s'est retourné contre toi. Maman, on t'a pris. Tu avais fui le nord de l'Angleterre. Tu traînais avec les nanjas qui fumaient la drogue. Tu fumes la drogue depuis des années. C'est comme ça que quand on t'a pris, maman, on t'a rapatrié comme la vieille chaussette que tu es. Maman, on peut te rapatrier au Cameroun comme ça là, maman. Moi, j'ai fait les pays, on ne m'a jamais rapatrié au Cameroun. Hein. Jamais de la vie. On ne m'a jamais rapatrié au Cameroun. J'ai dit jamais. Christian de Monaco, c'est son histoire là-bas. C'est son histoire. Tu sais que c'est une histoire qu'il a connue sur Facebook.
C'est son histoire. Les petits frères de sa mère, c'était les grands bandits à Douala. Les grands bandits. Ils sont même morts au front dans le banditisme. Les petits frères de sa mère, c'était deux grands bandits, les Féman. On les a témés. Les deux sont déjà morts. On les a témés, le banditisme. Comme tu la vois là, elle a grandi que dedans, au milieu d'un bangando. C'est pourquoi vous la voyez, elle fait tout comme une bandite. Et elle a fumé le départ jusqu'à ça toucher sa tête. Quand on parle, vous croyez que c'est le clash. Non. La vie réelle, la fille là, elle se chute. Vous croyez qu'elle a fait 28 ans aux États-Unis, elle n'a pas les papiers. Pourquoi? On l'a laissée à cause de sa fille Zoé là. Si elle n'accouchait pas Zoé, il y a longtemps, on l'aurait rapatriée. Mais avec Donald Trump, il ne dure pas dans mauvais rêve. Un faux pas qu'elle fait là. Il a dit un faux pas qu'elle fait avec Donald Trump là. Et on va lui jeter à l'aéroport international de Douala. Tout comme la merde et la peste qu'elle est. Comme la merde et la peste qu'elle est. C'est une femme, quand la caméra se retourne là, vous avez vu ses lèvres? Vous avez vu ses lèvres? C'est les lèvres d'une personne. Attendez, je vous montre. On va voir ses lèvres. Peut-être quand il parle là, vous dites que ouais, Dorcas s'exagère. Oh, Dorcas. On va revoir encore quand la caméra s'était retournée sur cette saleté là. On va voir bien, Yen. Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça chauffe même? La tête comme la pastèque. Voilà celle qui est dans le noir en train de parler la vie des gens. Tu peux parler aquí sur Facebook. Les sons que les clashs là. Regardez vous-même. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Les fesses qui collent. Regardez. Hein? Regardez celle qui est dans le noir. Voilà celle qui est dans le noir en train d'insulter les gens. Là, voilà. Avec le sac banjo. 30 ans, elle n'a jamais conduit. Elle ne connaît pas comment on démarre une voiture comme ça aux États-Unis. Même mes enfants là sont venus en un an. Toute la conduisaient. Manel conduit une Mercedes d'abord. Mais la team de US était chez moi. Ma fille Manel conduit une Mercedes dernier cri. La team de US était chez moi. Si elles manquent, elles vont dire que Dorcas, tu manques. Elles ont vu. Quand ils étaient chez moi, Sorel conduisait une petite Nissan. Maintenant, Sorel a changé. Sorel a une Mitsubishi, une grosse Mitsubishi. Hein? Sorel a une grosse Mitsubishi noire. Hein? Regarde-moi, une saleté comme ça, même mes enfants, tu les vaux. Te voilà. Il faut te voir. Regarde-toi. Toi, mais regarde-toi. Regarde celle qui nous insulte. Regardez les chaussures aux pieds. Voilà celle qui nous insulte. Hein? Qui insulte tout le monde sur Facebook. Regardez vous-même ces chaussures aux pieds. Regardez. Les batous là. Seigneur. Aux États-Unis, on porte les batous là à Chamafok. Chamafok, on porte les batous là aux États-Unis. Regarde, maman. USA. USA, regarde. Toi-même, il faut voir. Regarde tes chaussures aux pieds. Regarde tes chaussures. Aux États-Unis, Lolo peut porter une chaussure comme ça, ou même Flore, ou même compresseur. Qui peut porter une chaussure comme ça? Même moi-même. Qui peut porter une chaussure? Regarde une saleté qui vient insulter les gens. Regardez là, voilà. Regardez les pantalons de Walmart aux fesses. Voilà ça. Voilà les pantalons qu'on vend à Walmart à 500 $. Voilà ça. Il faut te voir, mamie. Vois-toi. Hein? Cette sale chose. Voilà aussi son ami, son alcooline Bunga. Un autre déchet. Un déchet, un vieux Ndepso à l'anus perforé. Donc voilà aussi. Viens voir les saletés comme ça prononcer mon nom dans les sales bouches. Hein? Chamafok. Vraiment. Anna. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une saleté. Une qualité comme ça. Voilà aussi la longue tête de Mbunga comme la pioche. Un sale machin. Regardez, voilà celle qui est dans le noir, regardez. Voilà celle qui est dans le noir nous insulte. Regardez les lèvres. Voilà celle qui est dans le noir, hein, qui nous insulte tous les jours. Là, voilà. Là, voilà, Caroline Camo, c'est elle là, regardez. Regardez. Voilà Camo. Là, voilà. Une merde comme ça. Voilà Camo, te voilà. Famille des bordels.
De génération en génération, bordel, jusqu'à votre père est mort seul dans la maison, aveugle. Une sale chose. Ton père est mort seul. On l'a découvert combien de jours après? Dans la maison. Il était abandonné à lui-même. Abandonné à lui-même. Il est mort, personne ne connaissait. On l'a découvert dans la maison. 2 jours après. 2 jours après, c'est là où on découvre que ton père est mort dans la maison. Il était abandonné à lui-même. Une sale chose. Tu es sur Facebook en train de partager l'argent aux gens. L'argent que tu me donnais, la maman, tu ne pouvais pas aller t'occuper de ton père avec. Saleté. Ta mère, ta grand-mère est morte, pourquoi? Ta grand-mère est morte, pourquoi, maman? Viens dire aux gens. C'est ta tante même qui était venue nous dire, je vais ressortir les voix de ta tante. Ta tante était venue nous dire que ta grand-mère a prêté les millions, elle a donné à ta mère en démarrait les dos. Et on a arrêté ta grand-mère, on l'a souillé jusqu'à le cœur s'est arrêté. Donc voilà, sale chose. Regarde-toi. Regarde-toi. Regarde tes lèvres. Regarde les lèvres de celles qui nous insultent sur Facebook. Là, voilà. Hein. Voilà les lèvres de celles qui nous insultent. Regardez. Une fumeuse d'un départ. Et voilà ses cheveux. Elle s'était immolée parce que le gars est parti, maman. Et elle pleure le mbangzizi. Maman, elle a pleuré le mbangzizi jusqu'à acheter le carburant versé sur elle. Qu'elle va se tuer à cause du mbangzizi. Oh, elle dit qu'elle va se tuer, maman. Qu'elle va se tuer à cause du mbangzizi. Une poubelle. Une poubelle. Ta grand-mère est morte pourquoi, Camo? Camo, saleté. Ta grand-mère vient dire aux gens que ta grand-mère est morte parce qu'elle a prêté les doigts, elle a dit à ta mater. Ta mater a vendu avec. Dis ça aux gens. Dis aux gens que ta grand-mère en aime. Que ta grand-mère est aimée. Parce qu'elle avait prêté l'argent à la réunion. À la réunion, elle a donné à ta mère. Ta mère a vendu. Ouais, Samantha Calibert, comment tu vas, maman? Une Djounjou. Voilà, voilà, Djounjou. Viens la voir, hein. C'est elle qui insulte les gens, Djounjou. Maman, nous autres, quand on vient en visage découvert, voilà. Voilà ce qui est dans le noir. Regardez. Vous voyez que tout ce qu'elle insulte les gens, c'est sa propre vie. Les fesses qui collent, on a vu ici, là. On a vu ici, là. Patricia Gemmet nous a facilité le travail. On a vu ici les fesses qui collaient. Tout ce qu'elle insulte les gens, c'est son propre. C'est ce qui est sur elle qu'elle insulte les gens avec. Là, voilà. Regardez les lèvres. Regardez. Regardez les lunettes d'une container. Parce qu'elle est moyenne. Maman, même moi, mais je ne peux pas porter les conneries comme ça sur ma face. Aux États-Unis, quand tu as l'assurance, mes gens, tu changes les lunettes. Tu changes les lunettes chaque année. Moi, je change les lunettes quand je veux et comme je veux. Parce que j'ai l'assurance. J'ai l'assurance médicale qui va avec. Regarde-moi la saleté ici, maman. Ma grand-mère, c'est elle qui avait le genre de lunettes ici à l'époque. J'ai dit, ma grand-mère, regardez les lunettes de celle qui... Jusqu'à quand la caméra s'était retournée, elle a sursauté. Hein? Et c'est moi ici. Vous avez vu que la personne qui m'avait dit que elle est dans le noir comme ça, les photos qu'elle poste là, c'est des photos de plus de 25 ans d'âge, plus de 30 ans. Que ces nouvelles photos elle ne peut pas poster, qu'elle est un monstre vivant. Et qu'elle est devenue patapouf. Quand on voit seulement sa tête, je comprends que la personne n'a pas menti. Que même si on lui donne tout l'or du monde, elle ne peut jamais sortir du noir. Parce que ce qu'elle est devenue, ce n'est pas beau à voir. Elle vient parler aux gens qui viennent faire les lives à Mondo Vision. Regarde-toi. Regarde tes lèvres. Regarde tes lèvres. Saleté de merde. Regarde tes lèvres. Saleté de merde. Viens voir tes lèvres. Regarde-toi. Regarde. Regarde-toi. Et tu peux me parler. Une fille accomplie comme moi. Tu es capable de faire le manioc au Cameroun. Tu es capable de faire les hectares de manioc au Cameroun. Tu as ma faute. Tu es capable d'assumer un mariage de plus de 25 ans avec tout ce qui va avec. Une sale chose. Hein? Viens la voir parler le nom des gens. Perpétue, gnoc, gnoc, gnoc. Perpétue, gnoc, gnoc, gnoc. Perpétue. Mets-toi debout, on te voit. Saleté. Perpétue c'est Kaolo. Montre ta part, on voit. Montre ta part de Kaolo, on voit. Une security woman. Voilà, une femme qui dit qu'elle est contenance. Elle vient faire security aux États-Unis. Security. Maman, elle travaille les 90 heures. 90 heures par semaine.
Cette sapare-là, même 100 heures par semaine, elle travaille. Tu as quelle vie? Tu connais quel restaurant au Maryland? Tu peux sortir t'amuser. Hein, saleté, tu peux sortir. Tu peux sortir, tu connais quel restaurant? Tu as déjà fait Zoé est parti où? Viens nous dire. Hein? Saleté. Maman, voilà la team USA avec nos passeports. Voilà. Voilà Corinne. Maman, citizenship. Ok? Voilà Corinne. Que tu insultes tous les jours. Avec son citizen à main. Voilà Chilo. Avec son citizen. Là, voilà. Citizen à main. Toi, tu as l'autre. Saleté comme ça, là. Saleté. Tu viens insulter les citizens of USA. Tu viens insulter les citizens of USA, maman. Me voilà à l'époque. Voilà mon citizen à main. Me voilà. Me voilà, saleté Zoom. Voilà ça, me voilà. Me voilà avec mon voilà ça, avec mon citizen certificate. Voilà ça. Tu as vu comment elle était belle? Tu as vu comment elle était belle? Tu as ma faute, sors du noir, on te voit. Voilà ça. Tu as vu comment j'étais belle? Me voilà avec mon citizen. Mami Sankaolo, maman. Mami Sankaolo. Me voilà avec mon citizen. Tu as ma koum. La team USA que tu insultes là. Regarde, maman. Me voilà. Voilà mon citizenship. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Poubelle. Regarde. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu as ma koum. Hein? Même ça me qui est arrivé hier. Ça me s'est battu jusque là, les kaolo. Hier. Ça me s'est battu. Toi, tu as les kaolo. Hein? Regardez. Cette poubelle-là. Là, voilà. Qu'elle a fini de mettre la perruque. Là, voilà. Qu'elle a fini de mettre la perruque. Là, voilà, sans perruque. Njunju. Voilà le njunju. Le kasongo. Baisse de tension. Voilà. Voilà. Kasongo yeye. Voilà. Kasongo yeye. Bonge namba. Kasongo yeye. Kasongo yeye. Bonge namba yeye. Donc voilà. Kasongo, maman. Kasongo. Le facochère de ça. Le facochère. Et cette sapare attendait qu'un homme l'assume, maman. Qui peut t'assumer? Regarde-moi une poubelle comme ça, là, qui porte les sambandok encore aux États-Unis. Elle vient parler aux gens, maman. Même Perpétue que tu insultes, là, quand elle démarre sa voiture, maman. Perpétue, je l'ai connue dans une petite... elle avait la voiture, un compresseur. C'est comment on appelle ça? Ou c'était... Je ne sais pas la marque qu'elle avait. Chaque matin, elle démarrait sa voiture. Donc voilà, tu n'as jamais conduit. Tu ne connais pas comment on démarre une voiture. Mais c'est toi qui es sur Facebook en train d'insulter les gens. Démarrer une voiture te dépasse. Que tu démarres la voiture comme ça, là, comme toutes les femmes qui ont réussi. Tu as alors réussi comment? Regarde ton nez. Le gros nez. Regarde tes narines, on dirait les tuyaux d'échappement. Donc tout ce qu'elle a sur elle, c'est ça qu'elle prend l'insulte les gens. Oh, avec ses narines soulevées. Regarde maman. Regarde tes narines, maman. Regarde toi-même. Regarde tes narines soulevées, mamie. Regarde tes narines, maman. Regarde ça. Regarde tes narines. Une saleté comme ça, maman. Une poubelle de bas étage. Une poubelle. Hein? Tchamafouk, me voilà. Sors du noir, on te voit. Me voilà. Me voilà, Tchamafouk. Regarde-moi. Ici, je sortais du restaurant avec mes enfants. Hein. Je sortais du restaurant avec Sorel et Manel. Saleté comme ça. Une saleté. Une saleté. Voilà l'autre. Voici l'autre. Voilà ton alcoolique. Voilà l'autre. Les narines en l'air. Voilà l'autre encore. Voilà ton alcoolique. Regarde. Voilà ton alcoolique. Regarde les narines de ça. On dirait 2 chambres salon. Regarde ton alcoolique. On dirait 2 chambres salon. Regarde. Le nez ouvert. On peut mettre le lit et le congélateur dedans. Regarde toi-même. Sale chose. Une sale chose comme ça. Hein? Tchamafouk, tu ne peux pas. Tu es trop petit. Tu es une saleté de merde. Ok? J'ai dit que tu es une saleté de merde. Est-ce que ça chauffe? Ça ne chauffe pas. Hein? Voilà ton alcoolique, dents pourries. Toi-même, il faut voir. Regarde les dents de ton... Voilà les gens avec qui tu marches. Regarde.
Les dents avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Regarde. Il faut voir, hein. Regarde toi-même. Regarde. Regarde. Hein? On dirait, je sais même pas. Hein? L'horreur de ça. Il est frais même. Voilà l'autre. Voilà l'autre ici là. Voilà l'autre Ndepso là. Le plus vieux Ndepso. Hein? Dorcas Meta. Regarde. Un homme qui est féminin. Dorcas Meta. Toujours en train de dire que Meta, les trucs des femmes. Un sale chien. Voilà ta bande, mamie. Voilà ta bande de Chamafok. Voilà la fausse carte d'identité que tu étais venu montrer que c'est pour toi, alors que c'est ta voisine. Voilà la fausse carte d'identité saleté que tu étais venu montrer aux gens. Que c'est toi. Une vieillerie qui y a vieille dans la maison. Elle nous sort un truc, une photo. Eh Seigneur. Chaman Kumkum. Chaman Kumkum, je t'ai appelé combien de fois? Chaman Kumkum, je t'ai appelé combien de fois? Quand toi-même tu vois la photo aussi et tu te vois, c'est toi. Quand tu vois la photo, si tu te vois, c'est toi. Hein? Voilà l'autre. Maman, challenge les dents cassées. Le challenge, celle-ci, depuis qu'elle a boit, comment elle a arrêté la maman? On ne va pas encore arrêter. Hein? Voilà. Voilà. Dents cassées. Donc voilà. Le challenge des dents cassées. Dents cassées. Tu as vu quand même avec mes dents cassées, je suis 100 fois belle que toi, non? Tu as vu que même avec mes dents cassées, je suis 100 fois belle que toi. Tu as vu, non? Je suis belle que toi ou pas? Toi-même vois, il faut te voir. Regarde toi-même. Regarde. Te voilà. Dents cassées. Regarde-toi. Regarde. Hein, regardez. Regarde-toi. Saleté comme ça. Une baisedrome qu'on a fini de niasse partout dans la basse. Maman, on a écarté son éboum et langue partout. Écarté, l'écartage de ça. On a déchiqueté tout ton zout. On va t'arrêter. Voilà. Voilà tes alcooliques. Toi, mais il faut voir les gens avec qui tu marches. Regarde. Voilà l'autre. Voilà l'autre. On dirait un mongol avec la tête comme la pioche. Voilà l'autre. Hein? Une merde comme ça là que je pisse dessus à gros goût. Je chie même sur lui. Regardez-moi ça. Un autre raté. Pendant que ton père là, il attend que tu vas faire comment pour venir lui donner les enfants. Tu es là, tu jouis dans les draps depuis des années. Un autre. Un échec total. Toi au moins tu t'es battu, tu as eu tes kaolos. Au moins on peut dire que oui, tu t'es battu quand même. Mais regarde. Hein, voilà aussi l'autre Kamga. Ton père doit se retourner dans la terre. Il a accouché son fils, il a marié un jeune fils alors que c'est un banc de mou. Alors que c'est un banc de mou qu'il a accouché. Voilà, voilà les alcooliques. Voilà tes alcooliques. Toi-même, il faut voir. Hein. Vois tes alcooliques. Voilà. Oh, vraiment de Dieu. Voilà tes alcooliques. Voilà tes alcooliques. Une saleté comme ça là. Une maudite de chez maudite même. Une maudite de chez maudite. Une poubelle de la basse classe. Tu n'as rien à faire. Voilà une autre aussi. Que des dents cassées. Voilà une autre. Regardez aussi les dents de celle-ci debout. Je suis la femme du blanc. Voilà aussi l'autre. Hein. Voilà aussi. Les dents debout comme la rage-clou. Les voilà. Voilà les gens qui bavardent beaucoup à Facebook là. Qu'elle croit qu'elle pouvait insulter. Les voilà. Les gens qui bavardent beaucoup à Facebook là. Poubelle comme ça là. Les poubelles. Une saleté. Moi, je ne te suis pas, mais toi, tu vas me suivre. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne te suis pas, mamie. Tu ne m'intéresses pas, tu ne me rapportes pas l'argent. Ouais, Chama Foké. La pauvre. La pauvre Chama Kumkum. La pauvre Chama Kumkum. Voilà Père Massochan en train de pulvériser. Et voilà Père Massochan. Ok? Et voilà au champ.
train de pulvériser. Tu vas avoir un mari comme ça où, maman, sale chose. Une sale chose, maman. Elle vient parler aux gens. Elle vient parler à une femme qui a doté ses 2 filles. Oh. Elle vient parler à une femme qui a doté ses 2 filles en un mois. C'est donné. C'est un échec, maman. C'est un échec. Une sapa comme ça. Mais rien, dis donc. 30 ans, tu es aux États-Unis, security. $10 l'heure, tu fais 150 heures par semaine. Oh, Seigneur, moi d'occasion, moi j'ai fait 150 heures. Tu peux faire Thomas encore nos 150 heures par semaine. J'ai pitié de toi, maman. J'ai pitié de toi jusqu'à tu ne peux pas savoir à quelle idée. J'aimerais être à ma place, maman. J'aimerais être comme moi maintenant, assise quelque part au Cameroun, maman, en train de te relaxer, maman. En train de manger de la bonne viande de brousse, en train de boire du bon vin. J'aimerais être à ma place, hein? Mais tu vas alors faire comment pour être à ma place? Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas être à ma place, c'est pas possible. Ok? C'est pas possible que tu sois à ma place. Tu peux pas. Mamie rate. Même les lunettes que Père Max met au Cameroun, tu as ma faute. Il ne peut pas mettre les conneries là. Moi, je cherche mon chargeur. Tu ne peux pas porter les conneries que tu as là. Je dis même Père Max au Cameroun ne peut pas. Même les lunettes de Père Max au Cameroun, tu ne peux pas mettre toi qui es en saleté comme ça. Une poubelle. Il est peut-être efféminé comme ça et là-bas en bas, ça répond. OK. Mais moi, personnellement, je vois ma copine, quoi. Donc, c'est comme ça qu'après, je dis à Bernard, mon gars, que je veux rentrer. Les frères brésiliens sont sortis, ils sont venus me donner mon sac avant de partir. Ils ont dit que, oh, Shakiro, tu as rencontré Bernard, tu ne veux plus aller. OK, reste avec tes nouveaux amis. Elle est partie avec la fâcherie. C'est comme ça que je dis à Bernard que pardon. Parce qu'il m'a dit que son hôtel, qu'il a pris l'hôtel à côté, ben, chez Fleur de Lille, là, où elle a fait sa soirée et tout là, que son hôtel était à côté. J'ai dit, OK, papa, on parle à l'hôtel. Parce que moi, je lui fais confiance. Lui, parce que c'est ma copine. Dans le monde LGBT, il y a les passifs, il y a les actifs. Lui, c'est ma copine, je ne crains rien avec lui. Donc, je le suis. J'ai dit, OK, on parle dans la chambre. Je vais parce que lui, il a dit qu'il veut me présenter à ses sœurs Bafan qui vendent les perruques, les mèches ici. J'ai même causé avec une après la soirée de Fleur de Lille. En gros, c'était là le business d'argent à Paris. Il me dit qu'elle m'aime beaucoup. Donc, j'ai même préféré rester avec lui parce qu'en gros, le lendemain, j'allais peut-être signer les petits contrats avant de retourner sur Bruxelles. C'est comme ça que voilà Yann qui sort. Je dis, bah, OK, prenons le taxi là. Prenons le taxi, moi, je veux rentrer. Il commande le taxi. Après, il dit on reste. Je dis, mais c'est comment, mon frère? Moi, je ne peux pas parler, je suis fatigué. C'est en train de tourner dans mon esprit. Donc, je suis sûr que le mec, parce que moi, je suis le genre de personne, souvent, j'oublie ce que je représente parce qu'en gros, je suis tellement candide, en fait. Candide, je ne veux pas dire naïf, mais je prends tellement les gens comme moi parce que souvent, j'oublie carrément ce que je représente et qu'il y a beaucoup de personnes qui me détestent parce que quelqu'un ne peut pas te donner le jus. Voilà, ça, c'est les petites maladresses. Soit qu'après, en parler sur les réseaux, je me suis dit, si je viens en parler, comme sur le fait qu'il n'y avait pas de téléphone, quand nous sommes retrouvés dans la chambre. Bref, c'est comme ça que je me fâche, je dis, il faut qu'on rentre. Moi, je ne peux plus rester ici. Moi, je veux rentrer. Après, l'autre commande le taxi. Après, je comprends comment Yann dit dans les oreilles de... Petite motion, s'il te plaît, motion. Vous comprenez maintenant pourquoi il n'a pas fait de sortie? Parce qu'il n'avait pas de preuves. Et j'ai parlé ici comme si je connaissais. Parce que quand tu expliquais, je dormais. J'ai dit que s'il n'est pas sorti, c'est parce qu'il n'a pas de preuves. Parce que lui, il aime parler avec les preuves. Merci, Voilà. c'est ce que je voulais dire. C'est parce que je n'avais pas de preuves voilà. que je ne suis pas sorti depuis. Tu comprends? Je n'avais pas de preuves. Parce que c'était tellement bête. Et c'était tellement bête même. Et moi, je ne voulais même pas
Ce qui fait en sorte que je sors, c'est parce que les gens à qui je m'étais confié, quand je suis retourné sur Bruxelles ici, quand j'ai vu l'appel de DJ Ito, en fait, quand je vois l'appel de DJ Ito, la manière dont Yann s'est accaparé, accaparé de ce dossier, lui se faisait passer pour un justicier, en fait. Les gens m'envoyaient les captures, que ben, Shakiro, quand je pense que c'est celui-là, ta VOL, et il se fait jouer les justiciers et tout, ma colère ne faisait que monter comme ça. Du coup, mais je brûlais de colère, en fait. Je brûlais de colère. Vous comprenez? Et moi, quand j'en parle de ça à Collins, et voilà, Collins est ce qu'il est, et moi, je regrette vraiment parce que moi, je ne savais pas que Collins a des différends avec Oshiga. Moi, je ne suis pas trop sur TikTok. Hein. Moi, quand je me connecte sur TikTok, c'est pour publier mes trucs, mais je ne suis pas trop, je ne connais pas. C'est après que je me rends compte que ça fait un peu comme un règlement de compte, en fait, parce que j'allais parler de ça à Collins. Peut-être 2 semaines après, parce que Colin et moi, on parle beaucoup plus par téléphone. On n'a pas trop le temps de se voir. Parce que moi, je vis à Bruxelles et il vit à Liège, en Belgique. Tout le temps, Colin m'avait demandé d'en parler sur les réseaux. J'avais dit à Colin que, ouais, même si j'en parle, quand nous sommes retournés dans la chambre là, Colin, Yann avait pris mon téléphone. Il a pris le téléphone de Bernard Moncam. Et son propre téléphone, il a mis ça dans la sacoche. Et moi-même, je ne voulais même pas m'associer au fait qu'on m'a dit que, pour moi, je le vois comme un déchet, en fait. Tu vois? Parce que tellement je me la pète qu'on m'a dit que Yann, un déchet comme ça est monté sur moi. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je me dis, mais je ne veux même pas. J'ai pris sur moi parce que quand je regarde le personnage, en fait, j'ai besoin de. C'est quoi? Il est Brad Pitt, en fait. Genre, il est trop beau, il est riche, il a l'argent. Il m'a donné combien? J'ai besoin de faire le buzz sur lui. Si je veux faire le buzz là, je commence à sortir, mais attends. Je suis arrivé en Europe, les gens attendaient une deuxième liste. Les gens attendaient une deuxième liste, en fait. Je n'ai jamais sorti de liste. Vous connaissez combien de personnes, que ça soit ici en Belgique, ou à Paris, ou à Genève, avec qui. Pourquoi est-ce que, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire le buzz avec Yann? Il a 1 million d'abonnés, il a 5 millions d'abonnés. Il a 5 millions d'abonnés, en fait. Donc, vous pensez que moi, comme je suis là, je n'ai pas de gaz, je n'ai pas de. Voilà. Pourquoi ne pas faire des buzz avec des personnes depuis le Cameroun avec qui j'ai eu des bails? Je sors une liste. Mais ça, c'est les choses que les Camerounais adorent. Moi, quand je marche, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, on me dit, mais Shakiro, tu t'es calmé en Europe. Pourquoi depuis que tu arrives en Europe, tu ne nous sors plus les listes? Tu ne sors plus les listes, pourquoi? Ça, c'est ce que, quand je rencontre un Camerounais, que ce soit dans le métro, que ce soit Shakiro, pardon, tu t'es trop calmé en Europe. Pardon, reviens, nous sors, nous, encore la deuxième liste. Nous, on savait quand tu devais arriver en Belgique, ici, tu es protégé. Tu allais citer tous les gars qui t'ont tout au Cameroun. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc, il faut arrêter de salir. Même mon vrai gars, je parle de celui que j'aime. Je n'ai jamais posté sa photo. Je ne poste pas celui que j'ai parce que je sais ce que je représente. Je suis déjà une personne très célèbre. Et le fait que je sois très célèbre, c'est pareil pour les cocos. Quand tu es une personne célèbre, les cocos Émilie et tout, tu poses. Puis le pire encore, c'est que Coco Émilie, en gros, c'est encore une femme biologique. Moi, je suis une femme trans. Oui, de base, oui. Le fait que j'étais un garçon avant qu'il ait vécu sa vie de garçon, l'homme qui accepte s'afficher avec moi, moi, je ne peux pas le poster. Parce que j'essaie de me mettre à sa place. Il n'aura plus de respect devant ses amis et tout. Je ne poste pas celui que je yamo. Mais par contre, les mougous. Tapoter le live. Mais par contre, les mougous, il y a beaucoup de mougous qui aiment se poster avec moi. Mais il y a des mougous maintenant, ils veulent te montrer que chacun, je n'ai pas honte de toi. Beaucoup plus des gigolos. Ou les mougous, les gars, que quand tu regardes et tout, vous pensez qu'il n'y a pas les gars qui veulent s'afficher avec moi. Mais quand je regarde aussi après, gars, c'est. Mais celui que j'aime, je ne le poste pas. Donc, c'est juste maintenant pour mettre les points sur les i, quoi. Donc, quand il dit dans les oreilles que je ne vais pas te rater aujourd'hui, il a dit ça dans les oreilles de Bernard Moncam. Je vais te piner aujourd'hui. Dans ma tête, je me dis, je suis choqué, en fait. Je dis, mais je suis en train d'halluciner ce que j'ai entendu là ou quoi, en fait. Je me dis, mais Yann hétérosexuel, quand je le regarde et tout, c'est vrai qu'après, je vais vous dire un truc. Pour reconnaître une personne LGBT, c'est un peu comme les flairs, en fait. Moi, quand je vois un homme, les vrais gays ne font pas comme les femmes. Les vrais gays ne font pas comme les femmes. Pas dit tchélé, pardon. Les vrais tchélés ne font pas comme les femmes. Les vrais tchélés dégagent une virilité qui dégage, qui dépasse tout entendement. Moi, quand j'arrive ici, c'est même quand j'arrive encore ici à Mbeng que j'ai confirmé ça, en fait. Moi, quand je parle dans des bars LGBT, ben déjà, les vrais gays là, les vrais tchélés détestent les femmes. C'est des personnes qui sont misogynes.
Il déteste les personnes trans, il déteste les personnes. Moi, il y a des bars ici à Bruxelles que moi, je ne peux pas rentrer là-bas. Quand je vais rentrer, on va me dire, mais je suis rentré une seule fois parce que la directrice